Chers amis, bonsoir et bienvenue sur cette petite table ronde de discussion à propos du mois de l'histoire des Noirs, Québec. Vous avez sûrement dû déjà constater que nous sommes au mois de mars, c'est-à-dire que le mois de février s'est terminé et avec la fin du mois de février, c'était la fin du mois de l'histoire des Noirs avec une pléthore d'activités multiculturelles organisées et coordonnées par la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs. Nous avons le plaisir et le privilège d'avoir ici sur cette table la présidente, le vice-président et bien d'autres personnes qui ont contribué activement et qui se sont assurés que tout se déroule très bien. Alors notre but ce soir, c'est juste d'en parler un tout petit peu. On va pouvoir donner la parole à chacun pour dire d'abord se présenter et puis ensuite on va pouvoir déjà éventuellement positionner la table du mois de l'histoire des Noirs 2018. Et ensuite, on pourra continuer sur d'autres questions. Je vais commencer bien sûr par la présidente. Madame Fall. Oui, Florent. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas exactement, qui nous regardent à travers le monde, est-ce que vous pourrez juste nous dire exactement qui vous êtes brièvement et puis bien sûr en rapport avec le mois de l'histoire des Noirs? Marie Fall, présidente du collectif des femmes pour la promotion du patrimoine immatériel en francophonie. C'est à ce titre-là que je me suis retrouvée autour de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs et que mes amis, pères, collègues m'ont d'une certaine manière fait l'honneur de me lire à la fin de l'édition 2018 comme présidente de la table de concertation pour l'édition 2019. Et voilà, qui arrive à son terme. Et je les remercie bien entendu de m'avoir accompagnée tout au long de ces mois, de ces moments exaltants, enrichissants, et plus particulièrement le vice-président ici présent, M. Victor Zumon. Alors, M. Victor, sûrement avec cette transition, Madame Fall vous donne la parole. Eh bien, je suis Victor Zomo, le président du Conseil panafricain de Québec. Et puis, je dois dire que la table, justement, qui coordonne ces activités du mois de l'histoire des Noirs, c'est une idée, franchement, qui est venue en 2016 lors de la première participation de COPAC à la commémoration du mois de l'histoire des Noirs. Alors, on s'est dit, le constat était simple. Fédérons, organisons, rassemblons tous les organismes, toutes les associations qui offrent une activité au cours du mois de l'histoire des Noirs et faisons-en une table. Et c'est comme ça que la table, justement, est née. Et je suis vraiment tout à fait heureux que Mme Fall ait assuré la présidence, parce que là, elle a été dans le conseil d'administration depuis. Et puis, c'est tout heureux, tout à son honneur aussi, parce qu'on a beaucoup à apprendre de Mme Fall. Et voilà, je suis le COPAC et en effet vice-président de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs. Merci, Monsieur Victor. À ma droite, sûrement, Madame, vous êtes... Alors, bonsoir, je m'appelle Lydie Coblon-Iberson. Donc, je suis une doctorante au département d'anthropologie de l'Université de Laval. Et j'ai eu le plaisir de participer justement à la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs, donc aux côtés de Victor et de Marie. Et je suis contente parce que ça a été une belle expérience, très enrichissante, à la fois parce que c'était vraiment une famille humaine, et puis en même temps c'était au service du savoir, au service de notre histoire, pour permettre justement de tisser des liens avec les différentes communautés et leur dire un peu ce que nous sommes et parler un peu de toute notre histoire qui est souvent occultée. Et donc, ça a été très enrichissant pour moi. Merci beaucoup. Je pense qu'on va écouter Madame Fatia. Ok. Vous êtes... Oui, ici je suis présente en tant que présidente de l'Association marocaine de Québec.
Dans mon autre vie professionnelle, je suis professeure à l'Université Laval, mais mon implication au sein du COPAC est surtout pour ramener le Maghreb comme entité, et comme elle l'est, entité entière faisant partie de l'Afrique. Donc en cette occasion, j'ai eu l'honneur d'être parmi les membres fondateurs du COPAC et j'essaye d'être toujours active au sein de l'association marocaine et également au sein du COPAC. Et donc j'adhère totalement et pleinement à ce merveilleux cet événement de la célébration du mois de l'histoire des Noirs à Québec. Merci infiniment. Monsieur Mouni. Merci. Moi, c'est Charles Moumouni. Je suis professeur à l'Université Laval. J'étais un observateur, à la fois un observateur et un participant du mois de l'histoire des Noirs depuis le début des années 2000, quand le cégep Garneau l'organisait avec le professeur Joseph Diossou, Cher Ndiaye, Michel Daïti. Donc jusqu'à ce qu'en 2018, vous m'avez fait l'honneur d'être le parrain de l'édition 2018 du mois de l'histoire des Noirs. Donc c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'honneur que j'ai assumé donc ce rôle. Et cette année, bien entendu, il m'a fait beaucoup plaisir d'accompagner l'édition 2019. Et je salue d'ailleurs tous les membres du conseil d'administration de la table de concertation et bien sûr le président du COPAC et toute l'équipe pour la qualité de l'organisation de l'édition de cette année. J'ai été vraiment frappé par la richesse de la programmation et tout ce que vous avez mis, n'est-ce pas, dans cette organisation pour que ce soit un véritable succès. Merci. Merci à tous. On va enchaîner sans plus tarder avec ce mois qui a été quand même très mouvementé, très riche en activités. Donc ma question serait tout simplement de savoir pour tout un chacun, quelles sont les activités qui ont... C'est vrai qu'il n'y avait pas d'activité spéciale, mais quelles sont les activités qui ont été le plus marquantes et comment est-ce que vous avez senti cette édition 2019, Madame Fall? Moi, je dirais qu'il y a eu des activités spéciales. Parce que l'année dernière, lorsque nous avons projeté le film Kemtio, documentaire sur Cheikh Anta Diop, il a été décidé que désormais, tous les 7 février du mois de l'histoire des Noirs, nous rendrions hommage à Cheikh Anta Diop. Et donc, le 7 février devient, à partir de cette année, journée Cheikh Anta Diop de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs à Québec. Donc, je pense que ce n'est pas rien. Non, absolument. Et évidemment, Monsieur Charles Moumouni, ici présent, nous a fait une démonstration magistrale que la démocratie n'est pas un produit de l'Occident, mais a ses racines en Afrique. Et j'aimerais qu'il nous en dise un mot, Monsieur Charles Moumouni. Absolument. On va vous écouter. Il vous a envoyé la parole. Merci Madame la Présidente. Ce sera un peu très long d'expliquer évidemment les racines de la démocratie en Afrique. Mais comme vous l'avez dit, cette année, nous avons connu une journée marquante. Ça a été une activité phare du mois de l'histoire des Noirs, cette journée Cheikh Anta Diop, que tout le monde a appréciée. Cheikh Anta Diop, c'est un savant africain. Je pense que c'est l'un des savants que l'Afrique ait connu depuis le siècle dernier et qui s'est battu tout au long de sa vie pour faire connaître des vérités scientifiques qui ont été enfouies dans les décombres de l'histoire, pour des raisons idéologiques, pour des raisons politiques. Cheikh Anta Diop a développé une thèse qui était rejetée à l'époque, mais il s'est battu, il a fini par avoir raison de la communauté des scientifiques qui se liguaient contre lui. Il avait démontré trois choses fondamentales.
de son époque. Premièrement, que l'Afrique, est bien sûr, est le berceau de l'humanité. C'est en Afrique que tout le processus qui a conduit à l'humanisation que l'on connaît aujourd'hui a commencé en Afrique, donc il y a des millions d'années. Cheikh Anta Diop a aussi démontré que l'Égypte, qu'on présentait comme étant un pays du Moyen-Orient ou de Proche-Orient, elle est bien africaine. L'Égypte a une nature négroïde que Cheikh Anta Diop avait bien développée. Or, l'Égypte, nous savons bien que c'est le pays qui est le berceau de la civilisation. C'est bien en Égypte qu'a commencé la science, qu'a commencé la religion, qu'a commencé même la culture, si on peut dire. L'Égypte, donc, qui est bien africaine, est le berceau, justement, des idées qui ont été transportées ou transposées en Grèce et plus tard dans l'Empire romain et dans le reste de l'Europe. Dans cette partie donc, de l'Afrique, en Égypte, les germes de ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant la démocratie ont été déjà présents. Et tous les philosophes qui sont partis en Grèce et qui ont été les pères fondateurs de la démocratie, de Solon à Platon, en passant par Thémistocle, et tous ceux-là ont fait des séjours d'apprentissage en Égypte et ont appris cette notion qui les ont servi donc, à lancer le mouvement de la démocratie en Grèce. Et si l'on va dans le reste de l'Afrique, et bien sûr, il y a des traditions qui sont des traditions démocratiques. Nous connaissons tous, bien sûr, la tradition de l'arbre à part l'arbre, qui n'est pas seulement en Égypte, mais dans tout le reste de l'Afrique. Et ces traditions sont des traditions millénaires que les Africains pratiquaient bien avant que la démocratie ne soit lancée en Grèce, 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc l'Afrique, bien sûr, a beaucoup de secrets à livrer à l'humanité. Il suffit qu'on s'y intéresse. Quelle belle façon de présenter les deux cas. Alors, oui, alors, s'il faut, je crois que si on peut conceptualiser justement ce mois de l'histoire des Noirs, il y a quatre repères. Et Charles nous en a fourni justement les repères aujourd'hui. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Où sommes-nous? Où va-t-on? Alors justement, à partir de là, on peut dire toutes les activités qui étaient programmées pour le mois de l'histoire des Noirs répondent à ces concepts, à ces questions justement. Parce qu'il y en a de l'histoire, il y en a de la culture, il y en a de l'économie, il y en a de l'entrepreneuriat, il y en a tout. Voilà, et puis ça interpelle chacun, jusqu'aux jeunes. Parce que le COPAC a organisé une activité, allo, parents, ici, ado. Alors, nous, on a appris beaucoup de la bouche des enfants de 15 ans, 13 ans, 15 ans, 18 ans. Et combien, pour moi, ils nous font redécouvrir une autre forme de leadership, qui vivent, qui mettent en pratique dans leur milieu scolaire. Alors, j'ai trouvé ça formidable. Alors, je crois que, franchement, on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Et comme on le dit, est-ce qu'à travers toutes ces activités, on a pu répondre à ces questions? Je dis, bon, ça participe du fait que nous, on voudrait mettre, en fait, c'est le rôle du COPAC, et partant de la table de concertation, de faire connaître, de connaître et de faire connaître. Et qui mieux peut connaître et faire connaître que les Africains, les Afro-descendants, justement ici, puisqu'il faut réinventer l'histoire. Enfin, pas réinventer l'histoire, mais la découvrir. Et c'est toute cette richesse qu'on met à la disposition de la population et qu'on invite notamment à venir participer pour qu'ensemble, on forge le vivre ensemble. Merci beaucoup pour cet éclaircissement et pour votre intervention. Moi, je vais intervenir sous l'angle un peu de l'Amérique, en fait, des Antilles françaises, puisque la Guadeloupe était le pays invité. Donc, à travers ça, nous, on a un peu présenté le bateau négrier,
qui pour nous est le symbole justement de l'épistémicide qui est véhiculé par le colonialisme et l'esclavagisme, en fait, en nous faisant croire que nous sommes venus de nulle part et que la colonisation a fait œuvre de civilisation. Et en fait, cette propagande du colonialisme, quelque part, a créé un schisme entre nous et nos racines africaines. Et quelque part, nous, on vient justement, afro-descendants, esclavo-descendants, re-questionner toute cette histoire, la retourner justement dans la cale de ce bateau négrier pour dire, non, nous venons de quelque part. On a voulu nous enterrer, nous effacer dans cette cale de bateau négrier, mais nous en ressortons pour dire que non, nous allons sur les traces de l'Afrique avant la colonisation, des royaumes africains, de toute cette science dont vous parlez, pour dire que on reprend quelque part l'ascendant sur notre identité africaine. Bien sûr, elle a subi des ravages, mais aujourd'hui, on est justement à la recherche de cette épistémie qui nous serait propre. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire à travers l'histoire du mois des Noirs, en réinterrogeant justement ce bateau négrier et ses conséquences, et en allant aussi à la rencontre des autochtones du Canada, les Atikamekw, pour voir justement qu'est-ce que cette œuvre de colonisation avait qu'est-ce qu'on avait en tant que peuple autochtone africain des Amériques françaises et eux, peuple amérindien originaire du Canada, qu'est-ce que cette colonisation d'exploitation ou de peuplement avait créé comme prisme convergent en termes d'agencéité, de résistance et de culture. Donc on a aussi questionné tous ces axes-là et c'était vraiment intéressant. Voilà. Donc ça a été une belle occasion de pouvoir donc marquer son empreinte, c'est bien ça? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on est, je veux dire, l'entreprise esclavagiste et coloniale nous a divisés, en tant qu'Africains et en nous divisant. Et en fait, aujourd'hui, ce que nous, on veut faire, c'est les afro-descendants en diaspora, quelque part. Absolument. On veut dire, ça marche plus, quoi. Je veux dire, le discours avilissant, le discours de division ne fonctionne plus et on veut être fiers de nos racines africaines. Maintenant, nous sommes des créoles, c'est vrai, mais on vient de quelque part. Et en fait, il faut que, pour comprendre, comme on disait que pour savoir où on va, il faut comprendre d'où on vient. Donc, on veut quelque part reprendre notre histoire là où elle nous a été voulue. Et en fait, c'est cet épistémicide que nous, on veut dénoncer et qu'on veut briser quelque part pour que nos jeunes générations soient fières de leurs racines multiples, de leurs 1001 racines. Ouais, c'est ce que justement j'allais dire. Voilà, qu'ils soient fiers de ça et puis qu'ils puissent savoir qu'ils peuvent et qu'ils ont des figures symboliques, historiques, comme Cheikh Anta Diop, auxquelles ils peuvent se référer pour avancer, pour se construire aussi. Donc voilà. Le thème de cette année avait à juste titre devait s'appeler Nos 1001 racines. Alors madame? Moi, ce que je pourrais rajouter à ce que mes collègues ont dit, que toutes ces activités qui ont été organisées s'insèrent parfaitement dans un concept qu'on entend un peu partout sur différentes tribunes, le vivre ensemble. Comme vous le savez, il y a eu certaines allusions durant les derniers temps qui nous poussent à travailler encore davantage pour faire connaître la culture, pour démystifier l'autre par rapport à la société d'accueil. Donc, on a eu une programmation extrêmement riche. Je sais que c'est des efforts colossaux qui ont été déployés pour réaliser un mois d'activité. Je sais ce que c'est organiser une activité. Alors, de tenir le coup pendant un mois, c'est vraiment, je dirais pas surhumain, parce que c'est fait par des humains,
mais c'est fait sur des sacrifices et beaucoup d'efforts qui sont fournis parce que ce sont tous des gens qui sont bénévoles, qui ont d'autres vies, qui sont engagés socialement, professionnellement dans des activités, toutes avec des responsabilités parfois très très lourdes, mais qui s'impliquent quand même dans l'organisation de cet événement. Peut-être que ce que je regrette, c'est que, je regrette, ça va peut-être nous pousser à travailler encore plus, à déployer plus d'efforts, parce que l'événement est extraordinaire, la richesse est là, toutes les facettes de la culture qui sont là, différents aspects historiques qui ont été abordés, artistiques, mais on n'arrive pas encore à rejoindre la société d'accueil au même niveau que les efforts qui ont été déployés par toute l'équipe qui travaille sur l'organisation de cet événement. Alors, la médiatisation, c'est sûr qu'on est dans une époque où est-ce qu'on est bombardé de nouvelles de partout, de emails, d'informations, et c'est le siècle de la vitesse, de la rapidité, c'est les mots-clés, mais je pense que le mois de l'histoire des Noirs mérite amplement toute sa place et qu'il la prenne dans les médias. Donc je vous retourne la responsabilité sur vos épaules pour faire des efforts encore plus, pour diffuser, pour publiciser, pour faire connaître ces activités, pour faire connaître cette richesse africaine. Merci. Avant de passer à la dernière question éventuellement, M. Moumouni, tout à l'heure vous avez rebondi sur une question, sur un point de Mme Fall. Est-ce que vous voulez quand même répondre à la question qui concernait bien sûr celle à laquelle on répond tout le monde, concernant les activités clés éventuellement du mois Oui, justement, sur les activités clés, on a parlé tout à l'heure de la journée Cheikh Anta Diop. Mais au-delà des activités, c'est autour du thème, la thématique centrale du mois de l'histoire des Noirs que je voulais revenir, nos 1001 racines. Oui. Je pense que le thème a été très très bien choisi et on peut en faire une triple lecture. On peut en faire plusieurs lectures. Nos 1001 racines, c'est un appel au rassemblement. D'abord, bien sûr, des Noirs du Québec, des Noirs du Canada, des Noirs de l'Amérique du Nord. Oui. Ils sont d'accord que leur histoire a été longtemps ignorée, méconnue, méprisée, et que pour eux, c'est une occasion de se rassembler, de se retrouver, pour retrouver cette histoire, de revaloriser cette histoire. C'est aussi un appel de rassemblement des Noirs d'Afrique. C'est un appel au renforcement du panafricanisme, parce que comme on le voit bien, l'Afrique est une. L'Afrique est une, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et en cela, justement, on a parlé tout à l'heure de l'implication du Maroc, bien sûr, dans les célébrations du mois de l'histoire des Noirs. Je pense que c'est très important. Vous savez bien qu'en 2017, on a découvert que l'Homo sapiens le plus ancien, ce n'est pas celui qu'on croyait, mais c'est bien sûr celui qu'on a découvert dans le désert marocain de Djebel Iroud, et que cet Homo sapiens a 300 000 ans. Donc on s'était trompé de 100 000 ans. Alors le Maroc est bien africain, et ce que fait le Maroc aujourd'hui pour revenir à la table de l'Union africaine et même poser sa candidature pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est à bon titre et c'est à bon droit que le Maroc le fait, parce que le Maroc est africain. On connaît le cas de l'Égypte, bien sûr, l'Égypte qui nous a donné cette civilisation magnifique. L'Égypte est bien africaine, qui nous a donné cette civilisation magnifique. Donc l'Afrique est une, du nord au sud, et la célébration du mois de l'histoire des Noirs est l'occasion de rassemblement de tous les Africains et du renforcement du panafricanisme. Mais le mois de l'histoire des Noirs, c'est aussi un appel au rassemblement de l'humanité, puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique est le berceau de la civilisation. Nous sommes tous noirs, on l'a dit, tous les éminents, paléonto-anthropologues l'ont démontré, que tous les humains découlent d'une seule race, et que c'est la race Homo qu'on a retrouvée en Afrique. Alors quand on célèbre le mois de l'histoire des Noirs, quand nous parlons
de nos 1001 racines, c'est aussi un appel à tous les humains de toutes les contrées de l'humanité pour dire, mais écoutez, retournez à la source, revenons à la source, recherchons nos sources, puisque nous sommes aujourd'hui en prise à des défis énormes qui nous interpellent sur notre avenir. On ne sait plus où nous allons, et bien si on ne sait plus où on s'en va, eh bien, il faut retourner d'où on vient, c'est ça ce que dit le proverbe africain. Donc c'est un appel à l'humanité, c'est un appel à un humanisme plus fort. Et le mois de l'histoire des Noirs, c'est une occasion extraordinaire pour tout le monde, pas seulement pour les Noirs, mais pour tout le monde, de redécouvrir cette histoire de l'humanité, parce que plus on redécouvre cette histoire, plus cela nous renforce et nous serons plus confiants pour faire face à l'avenir. Merci infiniment pour ces détails qui étaient d'ailleurs nécessaires pour mieux se retrouver. Alors, je vais éventuellement poser une dernière question, on va pouvoir sûrement se séparer. La dernière question, c'est que par rapport à cette édition 2018 qui s'est achevée, 2019 qui s'est achevée, j'aimerais prendre les avis des uns et des autres pour éventuellement se préparer pour la prochaine édition. Quelles pourraient être les issues, les possibilités pour maximiser la participation non seulement de nos frères africains ici, mais aussi des personnes de souche. Donc, comment pensez-vous qu'on peut procéder pour maximiser, pour mieux vulgariser, pour mieux, publiciser le mois de l'histoire des Noirs au Québec, à Québec? Moi, je dirais, de mon expérience de présidente sortante, qu'il faudrait que nous-mêmes, les premiers concernés, nous soyons un peu plus présents autour de cette table. Parce que l'association des Marocains du Québec existe, mais c'est la première fois que je vous vois. C'est vrai que c'est à travers le COPAC que cela se fait, mais il serait peut-être bon que l'on soit un peu plus présent. Que l'on soit un peu plus présent non seulement autour de la table, mais que l'on soit un peu plus présent pour la mise en œuvre des activités. Et si vraiment j'ai un vœu à faire, c'est que l'on puisse faire venir, attirer, associer, impliquer, engager des... J'aime pas trop le mot qu'ils utilisent souvent, du sang nouveau. J'aime pas ça. Mais des bonnes volontés, des passionnés, parce qu'il le faut. Quand on fait ce qu'on vient de terminer là, ça demande de la patience, ça demande de l'engagement, ça demande surtout beaucoup de passion. Parce que si vous ne croyez pas, vos absences seront très remarquées. Alors c'est ça, moi si j'ai un vœu à faire, c'est qu'on puisse développer des voies et moyens, que l'on puisse réfléchir à comment on peut se rassembler autour de cette table. Et je vous prendrai, vous, à témoin. Je ne vous ai pas beaucoup vu autour de cette table, Monsieur Florent. J'aurais voulu vous voir un peu plus souvent aux réunions du conseil d'administration. Peut-être que vous avez effectivement joué votre rôle de communicateur, parce que c'est normal que lorsqu'il y a une activité, que vous veniez avec cet instrument merveilleux qu'est la télévision. Mais avant de venir avec cet instrument merveilleux, comme disait un ancien directeur général de l'UNESCO, si vous voulez manger une part du gâteau, s'il vous plaît, venez dans la cuisine pour fabriquer le gâteau. Voilà, moi ça, ce serait ce que je dirais. Voilà. Merci infiniment. On va prendre les femmes d'abord. Je veux dire, elle a tout dit. Donc, je pense que c'est ça, qu'il faut de la passion, qu'il faut de l'engagement et que ça commence déjà par nous-mêmes. Et voilà, j'en dirai pas plus.
Passion, engagement. Passion et engagement. Moi, je pense que on vient de toucher un point extrêmement sensible et qui touche pas uniquement la table de concertation, mais qui touche également toutes les associations. Et on essaie de leur trouver des excuses, on essaie de trouver des prétextes. Les gens, c'est vrai, la vie est dure, les gens travaillent, les gens sont occupés, la famille, le travail. Mais moi, je connais quelqu'un qui m'a déjà dit, si tu veux qu'une chose se réalise, donne-la à la personne qui est la plus occupée du groupe. Donc, quand est-ce que madame vient de dire que quand les gens sont passionnés, ils réussissent à trouver le temps. Ils trouvent le temps les fins de semaine, ils trouvent le temps entre midi et 2 heures, ils trouvent le temps de 6 heures à 8 heures du matin pour faire des réunions, pour faire des procès-verbaux. Donc, c'est un point extrêmement sensible, mais qui demande, moi aussi je suis d'avis qu'il faut s'asseoir et réfléchir quels sont, parce qu'on ne peut pas avoir tous le même niveau de passion et d'engagement envers une cause ou envers un organisme, mais il y a certainement des individus, des gens qui pourraient s'impliquer, mais qui ne savent pas comment, ou bien qui n'ont pas entendu parler de la cause ou de la table. Donc, mais je pense que ça mérite une réflexion. Un engagement. Okay. Monsieur Mouni? Oui, enfin, je crois qu'ils ont déjà tout dit. Évidemment, ça nous prend plus d'implication, plus d'engagement de la part de ceux qui sont les premiers concernés par l'organisation du mois de l'histoire des Noirs. Je parlais des gens des communautés noires. Moi-même, je n'ai pas été en mesure de prendre part à beaucoup d'événements qui ont été programmés. J'en ai vu certains, j'ai pu participer à certains qui ont été quand même importants. Je peux faire plus d'efforts. Je pense que chacun de nous, comme vous l'avez dit, doit faire cet effort-là, de s'impliquer davantage. Mais comme nous l'avons dit, ce n'est pas juste le mois de l'histoire des Noirs, ce n'est pas juste pour les Noirs, c'est aussi pour la société d'accueil. Il est important de les impliquer aussi, parce que c'est l'occasion de connaître, de découvrir, de savoir. Il y a des choses extraordinaires qu'on apprend à travers le mois de l'histoire des Noirs. C'est une occasion d'enrichissement et de sensibilisation aussi. Donc nous faisons l'effort qu'il faut pour associer cette société d'accueil à cet événement merveilleux qui a été décrété instauré par une loi adoptée à l'unanimité, il faut le rappeler, par l'Assemblée nationale du Québec. Donc ce n'est pas un événement que les Noirs du Québec se sont rassemblés pour instaurer. C'est un événement national. Alors de ce point de vue, il ne faut pas que ce soit juste les politiciens et les politiciennes qui s'intéressent. C'est une affaire évidemment qui intéresse tous les Québécoises et tous les Québécois, et on doit faire l'effort de les impliquer davantage. Il faut dire aussi que l'implication, elle est aussi médiatique. Sans les médias, c'est impossible aujourd'hui, pas impossible, mais c'est un peu difficile de faire du bruit autour de l'événement. C'est l'occasion quand même de saluer les médias qui, depuis des années, se prêtent quand même en appui à l'organisation du mois de l'histoire des Noirs. Il y a CKIA qui nous a offert une tribune hebdomadaire. À cette édition-là, je pense que c'est très bien, il faut le souligner. Il y a Radio-Canada qui fait un peu son effort. Il y a aussi quelques autres médias qui s'impliquent aussi. Je pense qu'il faut aussi davantage les impliquer, peut-être nouer des partenariats à long terme avec ces médias-là. Mais pour terminer, aujourd'hui, nous ne comptons plus juste sur les médias traditionnels. Il y a les nouveaux médias que nous pouvons développer davantage. On peut faire plus de bruit avec les médias sociaux. Je pense qu'il y a une stratégie qu'il faut repenser et faire en sorte que pour les éditions à venir, nous soyons à même de toucher plus de gens. Merci beaucoup. Monsieur Victor? Merci Florent. Je crois que je fais bien tous les commentaires qui ont été faits à cet égard. Et puis, je veux dire que profondément, face à nos communautés, je suis partagé entre l'optimisme et le scepticisme.
Optimiste, pourquoi? Parce que bon, ben voilà, on a un bon médium. On dit, bon, ben il faut prendre notre place. Il faut faire, comment prendre notre place et puis agir comme un bon citoyen. Voilà, parce qu'on est citoyen d'ici, n'est-ce pas? Mais voilà, on a des médiums, des créneaux qui nous permettent de le faire. Mais au final, on se demande, où sont-ils? Où sont-ils les membres de nos communautés? Février, bien sûr, on va dire, on va mettre tout sur le coup de février parce que février, c'est le mois, on est au cœur de l'hiver, alors il fait très froid, on a organisé une activité dernièrement, dimanche dernier, il y a une tempête de neige qui se préparait, et puis ben, finalement, les artistes étaient là, mais les participants n'étaient pas là. Alors si c'était le cas pour tout le monde, les artistes ne seraient pas venus. Alors, le mois de l'histoire des Noirs, toutes ces activités, c'est pour qui qu'on les fait? C'est pour qui qu'on organise cela? Les premières personnes visées, c'est d'abord les membres de nos communautés. Alors, on va prendre les créneaux de communication qui existent. On a commencé par une campagne, par une conférence de presse. Radio-Canada était là, la télévision était là, les journalistes, quelques journalistes étaient là pour publiciser l'événement. On a fait une ouverture officielle, le lancement officiel du mois de l'histoire des Noirs, où il y avait des personnalités. Alors, ça a été couvert. On a utilisé presque tous les canaux possibles, que ce soit le traditionnel courriel pour rejoindre tous les membres. Et je dois dire que la liste de distribution du COPA comprend environ 365 noms de personnes et d'organismes. Je me serais attendu à voir que pour chaque activité, qu'il y ait au moins la moitié de ces personnes. Alors, ces personnes ont été rejointes, soit directement par le courriel, soit par Facebook, soit par la page Internet, et je parle ici du Facebook, de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs, je parle du Facebook, du COPAC, et je parle des sites Internet, de la table, du site Internet du COPAC, sans compter les différents likes qu'on a fait pour inviter les gens. Et chaque fois, je me souviens, Diaspora Interaction a fait des lives invités. Mais on s'est inquiété en se disant, avec tout ce mouvement, si on arrive à cette activité, on risque de ne pas contenir tout le monde qui va venir. Ben alors, et c'est là le constat que je fais. Est-ce que on doit mettre tout sur le coup de février, qui est le mois le plus froid? Je dirais non. Pourquoi? Parce que hier, par exemple, il faisait beau, le temps était clément, même si on était à -3, on avait une activité prenante. Il y en avait combien à cette activité? Alors, voilà autant de questions que je me pose. Et c'est quoi je dis? Quand je fais le constat, je suis partagé entre l'optimisme à rebours et le scepticisme. On reste sur notre fin. Entre l'optimisme et le scepticisme, je pense bien que ça pousse chacun à se positionner dans l'une de vos suggestions, optimisme ou scepticisme. En tout cas, moi je pense personnellement avec Diaspo que tout ce qui a été dit est tellement vrai, il faudrait éventuellement plus d'engagement, plus de volonté, plus de détermination pour que nous puissions nous retrouver et que nous puissions porter haut le flambeau de la table de concertation des Noirs, du mois de l'histoire des Noirs, et bien sûr de toute la communauté afro et afrodescendante de Québec. Est-ce que vous aurez une dernière parole à prendre avant qu'on ne puisse clôturer, je ne sais pas? Oui. Oui. On a dit qu'il fallait que l'on puisse associer. Moi, j'aime pas dire
la communauté d'accueil. Parce que la communauté d'accueil, pour moi, ce serait plutôt les autochtones. Parce que nous sommes tous venus d'ailleurs. Que ce soit les Québécois d'aujourd'hui, que ce soit nous qui sommes venus, parce qu'il y a eu des Noirs qui sont venus dans les cales des bateaux, qui sont venus coloniser cette Amérique du Nord. Donc, c'est pour cette raison, c'est pour prouver que nous considérons que le mois de l'histoire des Noirs est le mois de tout le monde, qu'il y a deux prix. Il y a le prix Charlotte, qui s'adresse plus particulièrement à la communauté afro et afrodescendante, mais il y a le prix Hommage, qui est fait pour aussi honorer les autres membres de cette communauté qui ne sont pas des afrodescendants. Donc, que ce soit les Caucasiens, comme dirait notre cher Anta Diop, ou d'autres communautés qui sont venus bâtir ce pays qui est le nôtre aujourd'hui. Merci. Alors, je pense qu'après autant de bonnes paroles, autant de bons conseils, nous allons pouvoir tous, à tous ceux qui nous écoutent, se sentir concernés, que le mois de l'histoire des Noirs de l'année prochaine soit un mois plus réussi, un mois plus engagé de notre part et de la part de tous nos amis, nos frères, que nous puissions vraiment prendre parti, que nous puissions prendre à cœur, que nous puissions faire nôtre ce combat qui est de faire briller, qui est de faire reconnaître et faire valoir bien sûr l'apport des communautés noires à Québec, au Canada, et bien sûr que la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs de la prochaine édition puisse être plus riche en participation. Pour terminer, j'aimerais dire merci à vous tous, à vous toutes. J'aimerais aussi dire à tous ceux qui nous écoutent, à nos web spectateurs, je sais qu'il a été mentionné un problème de son. Diaspora Interaction est en train de travailler très fort à partir de la semaine prochaine pour ne plus avoir ce problème de son. Et nous vous promettons une meilleure qualité, un meilleur son. Donnez-nous juste encore une semaine et ça sera réglé. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous remercie d'avoir été participatif, d'avoir participé à la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs à travers les activités du mois de l'histoire des Noirs de Québec. Et je vous remercie infiniment. Je vous souhaite bonne fin de soirée, bon week-end. C'était de Wall International pour Diaspora Interaction. Salut. Merci. Voilà. Oui.